Mesdames et messieurs, bienvenue sur Black Oya TV pour ce Breaking News. Il ne se passe pas de jour sans qu'on ne parle de vol de bébés dans nos hôpitaux. Mais la particularité de ce vol dans cet hôpital de la résurrection, c'est que l'enfant disparu aurait emprunté une moto pour fondre dans la nature. Franchement, je ne comprends rien, nous ne comprenons rien, ça dépasse notre entendement. Pour savoir plus, suivez-moi. Je suis Julius Tony pour Black Oya Télévision. On nous annonce la disparition d'un bébé de 4 jours. Madame, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je ne peux rien vous dire, monsieur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je veux mon enfant vivant. Je veux qu'on me redonne mon enfant. Maman, ils m'ont pris mon enfant. Chers téléspectateurs, vous comprenez l'émotion, elle ne peut pas s'exprimer. Alors nous allons aller du côté de la grand-mère, paraît-il, pour avoir d'amples informations sur cette disparition de bébé dans ce centre hospitalier. Maman, présentez-vous et dites-nous dans quelles circonstances votre enfant a disparu. Bonjour monsieur, je m'appelle Maman Chantakou. Oui, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette disparition? Je sais qu'elle veut vous dire que quoi, papa? Je sais seulement que je suis allée vers le médecin pour demander à voir l'enfant. Il me dit qu'il a séché l'enfant au soleil. Mon Dieu, sécher l'enfant au soleil? Du jamais entendu. Ou l'enfant est seulement devenu les habits ou la chaussure, moi je ne sais pas. J'ai continué à insister. Il m'a dit que l'enfant est allé au cafétéria pour manger. Mon Dieu, l'enfant de 4 jours qui va déjà au cafétéria, ça relève de l'extraordinaire, de l'inédit. On continue. Pour couronner le tout, il m'a dit que l'enfant a prêté la moto. L'enfant de 4 jours a prêté la moto, papa. 4 jours. Je veux savoir mon enfant. Je veux savoir mon enfant. Chers téléspectateurs, vous comprenez l'émotion. Alors, depuis que j'exerce ce métier de journaliste, je n'ai jamais vécu des faits aussi pareils. Un enfant de 4 jours qui emprunte une moto, qui va dans un cafétéria, un enfant de 4 jours qu'on cesse au soleil. Franchement, le monde est formidable. Vivons seulement. Pour Black Oya TV, je signe Julius Tony. Un match, m'enlève sur le dos comme ça. Gars, un match, avait tombé mes dos dans l'eau, man. Ouais. Si j'avais rappelé l'agence, ah, mon frère est sous l'eau. Merde. Ha! Au pays ici. En fait, tu continues si vraiment ça me dépasse, mon frère. Que c'est grave. Donc c'est là que tu passes, c'est grave. Il dit que depuis un certain temps, il ne peut pas passer une journée comme ça là, sans qu'il y ait des tragédies dans ce continent, des événements exponentiels qu'on ne va jamais oublier. Je suis dépassé, mon frère. Gars, il peut y avoir quoi de plus grave qu'un ticket d'1 million qui goûte dans l'eau, mon frère. Vous me racontez quoi? Un bar? Ouais, arrêtez un peu. C'est même qui ça? Mon ami, on te parle, tu comprends ce qui se passe actuellement dehors? Dans les réseaux, les radios, les télévisions, les journaux. Mais toi, tu peux quoi? Ton téléphone, c'est seulement que Paris foot. Mais gars, il ne faut pas exagérer. On te dit qu'actuellement, c'est la fête qui chauffe. On te parle d'un vol de bébé, mon ami. Vol de bébé. Même pas que tu vois déjà qu'on dit que l'enfant est mort de l'accouchement. Non, tu as reçu ton enfant, mais on te dit que l'enfant a disparu. Toi, tu comprends ça comment? On vit dans quel continent en fait? Toi, tu viens me parler de Paris foot. Mais gars, toi là, vraiment. Tu as refait, man. Mais on marche même avec qui comme ça. Ça, c'est quoi ça? Un truc sérieux, à fait de bébé. 9 mois. Disparu comme ça, tu te parles Paris foot. Tu me fais long crayon, non? Tu me fais long crayon, non? L'autre jour, c'est l'âne de quoi que tu peux embêter? L'autre jour, c'est l'âne de quoi que tu peux embêter? C'est l'âne de quoi? Tu es trop conscient. Les actualités. Tu donnes l'âne chaque jour à la maison, tu viens de l'âne de quoi? Et même si c'est l'âne de ça, à la fin du bébé, tu ne pas de Paris. Quand avec ton argent et moi, tu fuis pourquoi? Tu buvais l'âne de quoi? Grand conscient. Moi, je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas aller en prison. Arrête-moi ça. Ce qu'elle crie dans mes oreilles. J'étais d'abord de garder ces midons. J'ai d'abord très mal à la tête. Tu cries quoi? Tu es
d'abord mal placée à côté de moi. Les filles, calmez-vous, d'accord? Il faut la calmer. Calmez-vous. Je crois que ce vol de bébé dans cet hôpital est déjà de trop. Je suis d'accord avec toi. Mais ce bébé qui a disparu va pleurer pour tous les autres qui ont disparu avant lui. Calmez-vous, je crois qu'il y aura une solution. S'il te plaît. Calme-toi. Prison de quoi? Toi aussi, sois un peu indulgent. Quand vous voyez vos amis, tous me voient, j'ai porté tout mon corps, ma charismatique, je passe tout. Attends, ta bouche comme le corps, tu veux me saluer. Tu peux ouvrir ton yeux, tu me salues. Hein? Vous commencez à me manquer le respect ici, hein? Non. Et la dotée est là-haut. Je demande à tes enfants. Chineken. Attends, c'est à moi que tu parles comme ça. C'est parce que tu penses que tu as mis un petit mèche sur ton tête que tu penses que tu as la kilo de me parler comme ça. Tu me connais? Tu me connais? Tu es normal? Faut te respecter. Boc. Fini de mousser comme le savon comme ça, tu vas te taire. Oh, Chinekena. J'ai toujours dit que quand tu es belle, même les petits fourmis même qui ne même pas les petits. Maman, quand on parle là, tu penses que ta niveau et ma niveau là, c'est la même. Toi qui tu là, tu es venu ici, c'est un gars qui veut ici pardonner pour qu'on t'accepte. Tu veux sur ton bouche me parler fort, tu me connais. Tout le monde peut me parler, toi aussi tu veux ton bouche me parler, tu me connais. Puisqu'elle me parle fort, que quand tu mousses, je suis à niveau. Faut te respecter. Les vraies choses, je regarde les discours avec les histoires. Mais. Salut. T'approches pas de moi. Hein. Si je vous ai appelé, c'est parce que la situation est grave et critique. Il est où votre médecin-chef? Il est parti à la séminaire. Quel séminaire et dont je ne suis pas au courant? Monsieur le docteur, tout ce qu'on a dit que c'est venu un soubi. On a dit que tous les docteurs que ça allait pour nous, que ça n'a pas fait l'enjance. Et bien pour la séminaire, c'est la séminaire de la docteur que ça a noir. Est-ce que vous vous rendez même compte de la gravité de ce que nous traversons? Comment peut-il se permettre d'aller en séminaire avec tout ce que cet hôpital traverse? Avec tous les problèmes que nous vivons en ce moment? C'est vous, dans ce même hôpital, qui vous organisez un clan divisé. C'est vous qui organisez les vols de médicaments, la falsification des documents, des certificats médicaux, etc. Mais comme si ça ne suffisait pas, vous venez de nous mettre à dos une scandaleuse histoire de vol de bébé. Le summum. Et dans un contexte comme celui-là, votre chef se permet de s'absenter. Il ne sait pas s'absenter, il est parti pour un séminaire. Je commence à croire que vous êtes son avocate. Mais c'est bien cela? Je ne suis pas avocate. Dans mon école, j'ai appris l'infirmerie, je ne connais pas les avocates. Je ne suis pas avocate. J'ai dit parce que c'est un homme qui est droit, il aime la Est-ce que vous comprenez un seul instant l'enjeu et la gravité de ce que nous traversons dans cet hôpital? Eh bien, de grâce, taisez-vous pour une fois. Merci. On nous colle une histoire de vol de bébé au dos. Les personnes qui étaient en service ce jour-là. Monsieur la docteur, moi, vous voyez comment je suis belle. C'est mon beauté que ça veut me tuer comme ça. Tout mon beauté, mon charismatique, je ne sais pas pourquoi les filles me détestent. Moi, je n'ai pas... Tu vois, la jour là, quand je viens, je suis rentrée un peu vite. Attendez, écoutez. Qu'est-ce que vous connaissez de la déontologie de la santé? Monsieur, quand le déontologie, c'est le gros français, il faut que tout casse un peu. Est-ce que vous vous rendez compte du problème sérieux que nous traversons? Est-ce que vous réalisez que ce scandale de trop, parce que des scandales, on en a souvent eu, mais depuis l'arrivée de votre médecin-chef, c'est la 3e fois que nous perdons des bébés dans cet hôpital et dans des conditions inexplicables. Comment vous voulez que j'explique cela? Et ma carrière alors? Est-ce que vous connaissez seulement mes ambitions? Est-ce que vous savez où je vais? Est-ce que vous savez d'où je viens?
je ne voudrais pas perdre ma carrière si prometteuse et mes ambitions à cause d'une scandaleuse histoire de vol de bébé. Une histoire de trop, un vol de trop. Et rassurez-vous, personne, je dis bien personne, ni vous, encore moins vous, ou votre médecin-chef, ne m'empêchera d'atteindre le niveau que je vais atteindre, de réaliser mes ambitions. Et bien pour cela, vous feriez mieux de lui dire à votre médecin-chef lorsqu'il sera de retour, de me retrouver Manu Militari dans mon bureau pour une explication. Manu Mousla. La ferme! Attends, je vais vous dire une chose ici là. Écoutez-moi très bien. Dans ces hôpitaux, on a les grades, les niveaux et niveaux. Docteur a le droit de me crier, me parler n'importe comment. Tu me comprends, hein? Mais vous tous là qui me parlez mal, c'est que la pays là-bas, ça ne va pas nous contenir nous tous. Et te dis qu'il va te faire quelque chose. Si encore, tu vas faire dans ton pouce. Tu vas faire quoi? Comme tu es brun comme le soleil, tu penses que tu as la charismatique comme moi là. Regarde comment elle s'habille, un perroquet, pac, pac, pac dans rien. Salut. Salut. Moi, c'est Djoumessi Olivia, chef de magasin de Fast Food Logistique. Bon, je suis chargée de contrôler tous les entrées et toutes les sorties des magasins, des colis des clients. Fast Food Logistique est une société de transit, transport de marchandises de la Chine pour le Cameroun. D'accord. Et vous, madame? Bonjour, je suis Linda Kevin, secrétaire de direction de l'agence Fast Food Logistique. Alors, Fast Food est une entreprise de transit qui fait dans l'achat, dans le transport des marchandises de la Chine pour le Cameroun et même du Cameroun pour la Chine. Nous avons d'autres prestations de services, à savoir le règlement des factures des clients auprès de leurs fournisseurs directement en Chine et nous faisons aussi dans le commerce général. Oui, donc c'est un peu ça que l'entreprise fait en fait. D'accord.